gère 6 structures. Donc il y en a 3 à Saint-Lô, une à Agneaux, une à Saint-Jean-de-Lez et une à Marigny. Voilà, toutes ces structures représentent 110 places d'accueil. Les enfants peuvent être accueillis au niveau de la tranche d'âge dès 2 mois et demi jusqu'à 3 ans, 4 ans en périscolaire et 6 ans si un enfant est porteur de handicap. Au niveau des différents types d'accueil qui sont proposés, donc c'est vraiment en fonction des besoins des parents, c'est-à-dire que si le parent a un besoin régulier, donc un besoin de tous les jours ou une journée à 2, 3, 4 jours ou 5 jours par semaine, on va appeler ça l'accueil régulier. Par contre, si c'est un besoin ponctuel, on va appeler ça l'accueil occasionnel et là on va réserver une semaine à l'avance. Et puis pour les gros pépins de la vie, il y a l'accueil d'urgence quand on ne peut pas faire autrement. Il y a différentes modalités en fonction du type d'accueil. Donc si c'est un accueil occasionnel, ça se fait directement avec la structure et on réserve une semaine à l'avance. Il faut faire l'inscription et après ensuite on appelle. Si l'accueil est un accueil régulier, là c'est un passage en commission. Donc il y a un recensement de tous les dossiers. Donc il y a des dossiers de préinscription qui sont à remplir. Donc il y a 2 commissions par an. Donc il y en a une au mois de novembre pour les entrées de janvier et il y en a une au mois d'avril pour les entrées de septembre. Alors, donc surtout, dès le début de grossesse, il ne faut pas hésiter, il faut déposer son dossier le plus tôt possible parce que c'est important pour que les dossiers soient bien recensés le plus vite possible. En fait, il faut déposer le dossier au plus tard, 1 mois avant la commission. Donc au niveau de Saint-Lô-Agglo, sur les 6 structures, il y a différents fonctionnements. Donc on va avoir des fonctionnements en multi-âge, c'est-à-dire que tous les enfants quel que soit leur âge, sont accueillis dans le même espace. Donc ça, c'est un petit peu, on appelle ça de la stimulation inter-âge. Donc les plus grands vont stimuler les plus petits, et puis les plus petits vont aussi apporter des choses aux plus grands. Et puis par contre, on va avoir d'autres structures qui, elles, vont fonctionner en section, où donc les bébés sont ensemble, les moyens sont ensemble et les grands sont ensemble. C'est 2 aspects pédagogiques complètement différents. On a un projet éducatif et pédagogique qui est complètement différent sur ce type de structure parce que là, donc, on va vraiment se concentrer sur les besoins d'un bébé, sur les besoins d'un enfant moyen et d'un grand, alors un grand à la crèche c'est 3 ans. Donc c'est 2 types d'accueil qui sont différents, c'est les parents qui vont se sentir plus à l'aise dans tel ou tel fonctionnement. La journée à la crèche commence par l'accueil des enfants. Un accueil qui débute par un échange avec les parents pour savoir comment va l'enfant, comment se sont passées la soirée, la nuit, le réveil. Des informations qui vont être importantes pour la journée et qui vont permettre la continuité dans la prise en charge de l'enfant. Il en sera de même le soir pour la restitution de la journée. Ensuite, selon le rythme propre à chacun, on va proposer soit une sieste, soit une activité. Les activités sont variées, elles sont proposées, elles ne sont jamais imposées. Alors ça peut être des activités de motricité comme de la gym, de la danse, des jeux de ballon. Des activités plus spécifiques de motricité fine comme de la peinture, du dessin. Ça peut être des activités aussi de musique, de lecture. C'est des activités qui vont permettre aux enfants de grandir, de développer des capacités cognitives, motrices, qui vont permettre à l'enfant de prendre du plaisir, de l'aider dans son développement de langage, de socialisation. Les repas sont servis vers 11h30. Selon le rythme des siestes. Après le repas, les enfants vont se préparer pour la sieste s'ils n'ont pas dormi le matin. Le temps de sieste est en fonction de chaque enfant. L'après-midi va s'échelonner et s'écouler au rythme des réveils et des temps de jeu. On va préparer un goûter qui va être proposé à chaque enfant avant l'arrivée des parents. Alors sur toutes les crèches, nous avons des professionnels qualifiés. Donc nous avons déjà une directrice qui peut être avec un diplôme différent, elle peut être infirmière, infirmière puéricultrice ou éducatrice de jeunes enfants. Elle va assurer le fonctionnement global de la structure, l'accueil des enfants et de leurs familles. Nous allons avoir également une EJE, donc une éducatrice de jeunes enfants qui elle va être plutôt sur le volet pédagogique de la structure. Nous avons également des auxiliaires puériculture qui vont assurer les soins de confort, d'hygiène et de bien-être des enfants au sein des structures. Et les CAP petite enfance qui, elles, vont également participer à l'accueil et vont avoir un volet plus technique
à apporter sur l'alimentation, la préparation des repas et sur l'entretien des structures. De façon générale, tous ces professionnels travaillent en équipe pour assurer l'éveil, le confort et l'accueil des enfants et de leur famille. Créer une relation de confiance avec les enfants et les parents. Participation au développement de l'enfant. La bienveillance et l'éveil des enfants, c'est primordial. La sécurité de l'enfant. L'échange avec les parents et les enfants. Bien-être de l'enfant et patience. Empathie. À bientôt sur tvie.tv.